Salut, vous êtes sur Chris? Enfin non, vous n'êtes pas sur moi, pas objectivement. En tout cas, aujourd'hui, on va parler d'un événement qui a traumatisé quand même pas mal de gens, le confinement. Je suis un gars comme ça, j'annonce direct. En fait, certaines personnes ont dû être toutes seules pendant longtemps, voire même d'autres, peut-être pire, cohabiter dans des conditions assez horribles. Il y en a même qui ont fait des rencontres très étranges malgré les restrictions de déplacement. Et bref, on a décidé de récolter avec mon équipe 3 témoignages sur Reddit. Assez chaud. Comme d'habitude, on vous raconte tout ça avec des voix off. Tout est vrai, vous trouverez les liens en description. Et donc, entre un inconnu qui toque en pleine nuit, un harcèlement SMS qui va de plus en plus loin, nous allons voir 3 histoires qui sont arrivées pendant le confinement. Bon, pour cette première histoire, c'est une certaine Hermione Jean Granger qui témoigne. Donc parfait, du coup 5 points pour Gryffondor, on va juste l'appeler Hermione dans cette vidéo. Alors de base, c'est une femme qui a la vingtaine et qui vit seule dans une maison de ville, au Canada. Son histoire d'ailleurs se passe pendant le tout premier confinement, au début du Covid. Bon, à cause des restrictions, Hermione est obligée de rester chez elle. Mais les Canadiens, ils ont quand même le droit de sortir un peu, notamment pour faire du sport. Pas comme en France où c'est un peu différent. Du coup, un jour, je vais faire un footing dans le jardin public près de ma maison et après quelques tours de parc, je prends une petite pause. L'ambiance est assez particulière, c'est la première fois que je vois cet endroit aussi vide. Et c'est déstabilisant. Après, pas totalement vide. Elle remarque quand même un homme en train de la regarder. Et dès qu'elle recommence à courir, l'homme se met à marcher, toujours en l'observant. Comme elle va de plus en plus vite en courant, Hermione le perd de vue. Et en arrivant à sa maison, elle n'y pense déjà plus. Plus tard, je suis réveillée par une lumière forte en plein milieu de la nuit. Comme mon quartier est toujours hyper calme, je vais voir ce qui se passe par curiosité. C'est les phares d'une voiture. Tout à coup, elle s'arrête juste en bas de chez moi et un gars sort du côté passager. Ce qui signifie donc qu'il n'est pas seul. Et quand il passe sous un lampadaire, elle le reconnaît tout de suite, c'est le gars du parc. L'homme se tourne alors vers sa fenêtre et il regarde Hermione en souriant. Bon, jusque-là, elle était à moitié endormie, mais là, autant vous dire que tout de suite, ça lui a fait un électrochoc et direct, elle s'est réveillée. Elle attrape alors son téléphone, elle se glisse dans son lit. Quelques minutes passent et je me rendors sans même m'en rendre compte. Je me rendors mais pas longtemps, parce qu'un bruit me réveille. J'entends comme des petits coups contre ma fenêtre. Je lève la tête et là je vois la silhouette d'un homme à travers les stores. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est de pas bouger et de faire semblant de dormir. Bon, elle ne sait pas trop en fait s'il peut la voir à l'intérieur de sa chambre. En tout cas, à ce moment, Hermione se rappelle d'un petit détail, sa chambre est au 2e étage. Donc, elle se dit, mais comment c'est possible que ce fou soit arrivé jusqu'ici? Enfin, ce fou, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas l'intention encore du mec. En fait, il y a bien un petit toit juste devant sa fenêtre, mais il est quand même difficile d'accès. Je suis terrorisée, donc je tire tout doucement les couvertures au-dessus de ma tête et j'appelle la police. Il me demande de m'éloigner discrètement de la fenêtre au cas où le gars entre par effraction. Je rampe du lit jusque dans la salle de bain. Au bout de quelques minutes, les tapotements contre la fenêtre s'arrêtent et le silence revient. Et la police les prévient qu'ils seront là dans 5 minutes. Mais tout à coup, on entend un gros bruit sourd. Puis de nouveau du silence. Et enfin, des coups à sa porte au rez-de-chaussée. Là, dehors, quelqu'un crie que c'est la police. Ouvrez, c'est la police. L'homme est parti, c'est bon. Je suis rassurée et je dis à la dame au téléphone que c'est bon, mais elle me demande d'attendre. Sauf que à ce moment-là, l'opératrice lui dit que non, la police n'est pas encore arrivée. Elle m'ordonne d'ouvrir la porte sous aucun prétexte. Donc là, j'attends et de longs instants plus tard, la vraie police arrive. La dame m'annonce officiellement que je peux ouvrir la porte. Mais moi, je suis devenue totalement parano et je vais vérifier à la fenêtre. En bas, je vois 3 voitures de police et il y a au moins 6 officiers. Là, c'est bon, j'ouvre la porte et je remercie l'opératrice. Les policiers me disent qu'ils n'ont vu personne, que le gars était déjà parti. En tout cas, les jours suivants, Hermione croise des policiers dans sa rue qui vont faire des rondes, évidemment, et qui vont surveiller s'il n'y a rien de louche. Suite à cette mésaventure, Hermione n'a plus jamais croisé ce type mystérieux dans le parc. D'ailleurs, en vrai, elle n'est plus du tout allée courir tout le reste du confinement, dans le doute et dans la peur de le recroiser. C'est fou quand même, je me dis, mais les traumatismes qu'on peut avoir avec des expériences pareilles. En tout cas, les seules choses que la police a retrouvées sur place, c'était une corde et un petit couteau, ce qui indique clairement que t'as pas envie de te balader. Mais il n'y a pas eu d'empreinte digitale, pas d'homme, pas de voiture, rien du tout. D'ailleurs, on a eu quelques nouvelles depuis, grâce à Reddit. Elle annonce quelques mois plus tard que l'homme n'est toujours pas revenu et que heureusement, il ne s'est rien passé d'anormal dans son quartier.
Bon, cette seconde histoire est racontée par Charles McAllister. Comme c'est une fille, on va l'appeler Charline, ce qui paraît à peu près logique vis-à-vis du pseudo, pour que ce soit plus fluide. En tout cas, Charline, elle vit au Royaume-Uni et son histoire débute en 2020. Et à ce moment, on est au milieu du premier confinement du pays. Et vu qu'elle est confinée avec son copain, on n'a pas le vrai nom en fait du mec, on va l'appeler Oliver. En gros, une nuit, vers 1h du matin, mon portable vibre et me réveille à moitié. En fait, c'est un message d'un numéro inconnu qui demande « C'est toi Charline ?» Vu l'heure, elle ne se fatigue pas à répondre. Le truc, c'est que je commence à recevoir d'autres messages de ce même numéro qui me disent désolé de t'écrire aussi tard, mais je pense qu'Oliver est pas très honnête avec toi et j'ai besoin de parler. Je me dis ok, déjà c'est qui cette personne qui connaît nos 2 prénoms et comment ça mon copain est pas honnête avec moi? Voilà, là Charline est intriguée. Du coup, Charline échange par SMS avec l'inconnu. Là, visiblement, elle apprend que c'est une fille. Elle accuse Oliver de les tromper toutes les deux. Le truc, c'est que depuis plusieurs mois, Charline est restée confinée tous les jours avec son copain. Donc, impossible qu'il la trompe. Matériellement, c'est compliqué, quoi. Donc là, elle se dit, c'est sûrement quelqu'un qui s'est trompé de téléphone. Ok, why not? Et de son côté, Oliver jure, lui, qu'il ne connaît même pas cette personne, qu'elle raconte du coup n'importe quoi. Sauf qu'Oliver commence lui aussi à recevoir des SMS. Donc ça l'insulte de rat, de menteur, c'est vraiment agressif. Le truc, c'est que la personne, elle rentre jamais dans les détails. Elle veut pas donner son nom, elle veut pas donner des précisions sur ce qu'Oliver aurait fait, et elle veut pas vraiment nous dire ce qu'elle lui reproche. Ce qui est bizarre, mais qui accentue le mystère, quoi. Et donc les jours d'après, il continue de recevoir des SMS. La grammaire est bonne, l'orthographe est correcte, ça a pas l'air d'être un teubé ou une teubé, quoi. Mais Charline remarque quand même que dans les messages, il y a des mots d'argot de leur région. Dans leur région à eux, je précise. Donc ça veut dire que la fille doit habiter dans le coin, quoi. Après, peut-être que ce sont des gosses qui ont chopé leur numéro sur internet et qui se moquent d'eux aussi également. À ce moment-là, plus rien, jusqu'au jour où Oliver reçoit un message différent. La personne lui demande de venir à une adresse précise parce qu'elle aurait besoin de compagnie. Avec Oliver et un pote à nous, on monte dans une bagnole et on va direct sur place. Tant pis pour le confinement, on veut vraiment savoir qui nous harcèle depuis tout ce temps. On arrive devant une espèce de boîte de nuit fermée à cause du Covid et il y a absolument personne. Par contre, on se sent pas très à l'aise, un peu comme surveillé et l'ambiance est vraiment pesante. On se rend compte qu'il y a personne, on décide de rentrer chez nous et puis les jours passent. Puis d'un coup, le même numéro, qui est inconnu, recommence à nous envoyer des messages. Cette fois, la formulation est différente et il y a des fautes d'orthographe et du langage SMS. Comme si c'était pas la même personne qui leur écrivait. D'ailleurs, elle semble beaucoup plus en colère parce que Charline ne prend pas les choses au sérieux. En tout cas, tout à coup, un message bien flippant arrive. En gros, elle me dit « T'es vraiment ennuyeuse, je l'ai vu direct quand t'es sortie de ta maison tout à l'heure, MDR ». Donc, sous-entendu, elle sait où j'habite et elle nous espionne. Donc sur le coup, je réponds un truc du genre « Ah ouais, très drôle, et on habite où alors ?» Sauf que l'inconnu répond du tac au tac, avec le nom exact de la bonne rue. Elle commence alors à donner des détails sur leur vie. Par exemple, elle sait qu'Oliver est dans l'armée. Là, Charline se met à paniquer, elle tente d'appeler le numéro. Ça sonne 2 fois, puis ça raccroche. À ce moment-là, elle va chercher le numéro sur WhatsApp, sur différents réseaux sociaux, mais rien du tout. Et à part sur Insta, le numéro est associé à une société de films à Rattle, aux Pays-Bas. En tout cas, lorsqu'on tape ce numéro sur Google, on tombe juste sur un Tismi, un fournisseur de télécommunications. Et du coup, le témoignage s'arrête là d'un coup. Et ce qui perturbe le plus Charline dans cette histoire, c'est que l'inconnu n'a jamais demandé d'argent ou quoi que ce soit. D'ailleurs, elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un ferait autant d'efforts juste pour les embêter, ni qui ça peut être. Le truc qui me fait un peu flipper quand j'y repense, c'est le dernier message que j'ai reçu qui était « Ok, vous finirez bien par comprendre MDR ». Donc vraiment, quand j'y repense, ça me donne la chair de poule. Clairement, on peut comprendre. Est-ce que peut-être c'était une ex en colère de son copain Oliver? Est-ce que c'était une fille qui fréquentait dans son dos avant le confinement et qu'elle a mal pris qu'il aille vivre chez sa copine? Est-ce que c'était une hystérique qui pensait aimer Oliver et c'était pas réciproque? Est-ce que c'était autre chose? Après, peut-être c'était tout simplement quelqu'un de fou et qui s'est ennuyé pendant le confinement. Vous pouvez balancer vos théories en commentaire. Bon, ce troisième et dernier témoignage nous vient de The Dragon Reborn, qu'on va appeler Alexander, quoi. Bon, l'histoire se passe une nuit du premier confinement aux États-Unis. Plus précisément dans une banlieue de New York, qui a la réputation d'être plutôt safe. Alexander précise d'ailleurs qu'il travaille dans le domaine de la justice et qu'il lit beaucoup d'histoires d'horreur. Ce qui l'a rendu un peu parano quand même, Et malheureusement pour lui, cette fois, c'est lui qui est au cœur d'une histoire très étrange. Et depuis que ça lui est arrivé, il n'arrête pas d'y penser. Un soir, je promène le chien de ma coloc. Je traverse un parking et je vais sur un grand rond-point. Au milieu, c'est de l'herbe, vous voyez, ça fait un peu comme un parc. Je laisse le chien se défouler au bout de sa laisse, et pendant ce temps, moi je suis sur mon tel. Il est quasiment minuit, et avec le confinement, y a aucune voiture qui passe. Je suis totalement solo dehors, et c'est très silencieux. Et d'un coup, le chien s'arrête net et regarde vers la route. Alexander lève les yeux de son téléphone et il voit un SUV noir arrêté au rond-point. En gros, une sorte de 4x4, quoi.
Alors par réflexe, il remet son masque chirurgical au cas où ce sont des gens qui s'arrêtent pour lui faire la morale. En tout cas, la voiture ne bouge pas. Et dedans, il peut voir toute une famille, une mère, un père et à l'arrière une fille d'environ 12 ans. Et faut le dire, mais l'ambiance est très bizarre. Et tous les trois, ils le fixent sans bouger avec des regards vides. Ça me met hyper mal à l'aise. Je leur fais un petit signe random de la main et je vais promener le chien un peu plus loin. Mais le SUV se met à avancer lentement et il fait le tour du rond-point. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule et ils sont toujours en train de me fixer. Peut-être qu'ils veulent lui parler. Et donc Alexander s'arrête et attend qu'ils arrivent jusqu'à lui. Là, le SUV approche de plus en plus doucement. Enfin, il roule, évidemment. La voiture s'approche, finalement il passe lentement devant moi. La famille continue de me fixer, y compris la petite fille. Ils me dépassent, ils font encore le tour du cercle, toujours en me fixant. Moi je lève les bras comme pour dire mais quoi, qu'est-ce qui se passe? Le SUV fait plusieurs tours. Là bizarrement, le fait d'être avec un chien ça me rassure un peu. Et puis finalement, il prend quand même son courage à deux mains et il commence à marcher pour se barrer du rond-point. À ce moment, le SUV noir accélère et il quitte le rond-point dans une autre direction. Alexander là profite de l'occasion pour accélérer le pas et pour retourner à son immeuble. Mais c'est alors que le SUV réapparaît et entre à nouveau dans le rond-point. Et du coin de l'œil, Alexander voit que la famille est toujours en train de regarder dans sa direction. Je m'arrête sur le trottoir, je veux surtout pas que la famille sache par quelle porte je vais rentrer. Mon appartement c'est dans une zone un peu commerciale avec plusieurs immeubles. Le SUV s'arrête à une dizaine de mètres derrière moi, la famille me fixe encore. La fillette s'est même mise sur le siège du milieu pour bien me mater. Je lève encore les bras pour signifier un truc genre oui, je peux vous aider, mais aucune réponse. Ils restent dans leur voiture, ils bougent pas. Du coup, lui, il sort son téléphone et il note leur plaque d'immatriculation. On sait jamais, peut-être que c'est des barjots, quoi. C'est un peu un réflexe qui vient de son boulot dans la justice, quoi. En tout cas, après quelques longs instants, le SUV tourne lentement vers le parking à côté. Et quand Alexander ne voit plus la voiture, il se précipite vers sa porte, il tape le code, il entre dans l'immeuble. Je réveille ma copine et sa coloc pour tout leur raconter. Puis on regarde tous les trois par la fenêtre. Le SUV est revenu pile au niveau du trottoir où j'ai attendu avant d'entrer. Comme on regarde du dessus, on peut voir uniquement le toit de la voiture. Personne ne sort de la caisse. Impossible de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Cependant, il reste encore 10 minutes comme ça, puis ils repartent lentement, aussi mystérieusement qu'ils sont arrivés. Depuis, je peux pas m'empêcher de repenser à leur foutu regard vide et effrayant. Ce qui rend le truc encore plus mystérieux, c'est que la famille avait l'air normale et avait même une gamine. C'était pas une bande de jeunes qui s'ennuient ou qui avaient trop bu. Non, c'était juste des expressions vides et immobiles. Incompréhensible. D'un côté, j'espère jamais recroiser cette famille traumatisante dans leur putain de SUV noir. Mais en même temps, je cherche toujours désespérément une explication. Si éventuellement c'était juste un type louche, on se dit ouais, il va te choper, il va te vendre un rein, quoi. Mais non, là, c'est une famille. En tout cas, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez peut-être une explication? Je rappelle d'ailleurs que si vous aimez vous faire peur, je pense que c'est le cas, si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, sachez que je suis en train de terminer avec mon équipe, pas l'équipe YouTube, mais une autre équipe. On est en train de finir de créer des grands locaux où on va faire une expérience horrifique dedans avec un crématorium hanté. Tout ça, ça va ouvrir très prochainement. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre les actualités sur Compte Aventure. C'est le compte Instagram. Ou alors même sur mon propre compte Instagram, Elchrisconte. Voilà, sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.